Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Rendez-vous historique du Parti congolais du travail. Le 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979 a été célébré par un grand meeting ce mardi, moment capital de l'histoire du Congo. Le 5e sommet du G5 Sahel s'est déroulé ce 5 février. Au Burkina Faso, les chefs d'État ont réitéré leur engagement à unir leurs efforts pour poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région. Et puis, la nouvelle application Flair, développée par la société Rescue, facilite l'intervention des ambulances au Kenya. Désormais, la population pourra être secourue en 10 minutes contre 2 heures auparavant. Mais tout d'abord, le président kényan Uhuru Kenyatta a accueilli ce mercredi 6 février son homologue congolais Félix Tshisekedi dans le cadre de sa première tournée régionale. Les deux hommes ont promis d'œuvrer ensemble pour la réconciliation dans le pays. Au cœur de cette rencontre bilatérale également, le développement d'infrastructures a été évoqué, la formation des fonctionnaires. Le chef de l'État kényan a en effet proposé son aide pour stabiliser le Congo et y maintenir la paix. Le gouvernement kényan se dit prêt à aider à former les fonctionnaires congolais ainsi qu'à mettre en place des partenariats en matière de construction d'infrastructures et dans l'industrie minière. La célébration au Congo du 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979. Un grand meeting a été organisé ce mardi au Palais des Congrès par le Parti congolais du travail. Ce mouvement avait placé le président Denis Sassou Nguesso à la tête du PCT, un moment historique pour le pays. À présent, comment la nouvelle génération compte-t-elle préserver cet héritage? Élément de réponse avec Deva Panzou. Des centaines de militants du Parti congolais du travail ont commémoré le 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979, grâce auquel Denis Sassou Nguesso fut désigné président du comité préparatoire du 3e congrès extraordinaire du Parti unique à l'époque, qui eut lieu en mars 1979. Le 5 février 1979 peut donc être considéré comme le dénouement d'une situation qui devenait très tendue au sein du parti. Que le 5 février 1979 représente la réhabilitation du comité central et donc du Parti congolais du travail. En effet, c'est dans le but d'organiser les obsèques du 3e président de la République du Congo, Marien Ngouabi, que fut créé un comité militaire du parti dirigé par Jacques-Joachim Yombi Opango. Mais sa gestion fut contestée par les organisations de masse du PCT qui réclamaient un congrès extraordinaire. Ce moment capital de l'histoire du Congo représente un héritage à préserver par la jeunesse du parti. C'est tout un héritage parce que effectivement, nous pensons que 40 ans c'est l'âge de la maturité et qu'après 40 ans, il nous revient à nous les jeunes de pouvoir tirer le meilleur de ces 40 années que nous avons eues avec le camarade Denis Sassou Nguesso, mais aussi voir comment est-ce que nous allons préserver cet héritage en sécurisant ce qu'a été les acquis de l'action du camarade Denis Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui. 40 ans après le mouvement du 5 février 1979, les yeux sont désormais rivés vers le prochain congrès du parti au pouvoir prévu cette année. Une cotisation a été lancée ce mardi 5 février 2019 en vue de parfaire l'organisation de cet événement qui pourrait alterner la direction du parti. Réunion du G5 Sahel à Ouagadougou, au Burkina Faso, ce 5 février. Une déclaration commune a été adoptée par les chefs d'État des 5 pays qui se sont engagés à poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région. Et pour cette année 2019, la présidence sera assurée par le Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel a refermé ses portes ce mardi 5 février à Ouagadougou. Au terme des travaux, les parties prenantes à la rencontre se sont dites satisfaites des conclusions qui ont permis de raviver leur détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme. Les chefs d'État se félicitent des progrès dans l'opérationnalisation de la force conjointe et s'engagent à la rendre pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Ils réaffirment
leur volonté de mobiliser davantage de ressources internes à son profit. Avec 2,4 milliards d'euros enregistrés au titre des intentions de financement de la force conjointe, des actions déterminantes devraient prochainement voir le jour sous le leadership du président Kaboré, nouveau président en exercice de la force. Celles-ci prendront en compte la mise en place d'institutions qui participent à la création d'un environnement propice aux services sociaux de base, toute chose qui permettra de lutter efficacement contre la radicalisation dans les zones frontalières. Malgré la modestie de ses moyens et en quelques années d'existence, le G5 Sahel s'est imposé comme une véritable force et un puissant moyen de lutte contre les menaces sécuritaires multiples. Enfin, pour ce qui est des perspectives, la force conjointe s'active à être en phase avec les défis du moment. D'ores et déjà, elle peut compter avec le Japon, qui lui vient en aide avec une aide financière d'une valeur de 23 millions de dollars US, dont 2,7 millions pour le Burkina Faso. 800 millions de dollars, c'est la somme qui sera octroyée à la Tunisie par Afreximbank, la banque africaine d'import-export destinée au financement du commerce. Elle sera versée en 2 fois selon un communiqué publié le 4 février par le gouvernement tunisien. La première ligne de financement de 500 millions de dollars sera consacrée au financement des exportations. Quant à la deuxième ligne, elle sera allouée aux banques tunisiennes pour les aider à faire face aux difficultés de change et à financer l'investissement et le commerce en Afrique. Une application dédiée aux urgences médicales au Kenya développée par la société Rescue. Cette application mobile se révèle d'une aide précieuse pour l'assistance médicalisée par ambulance dans le pays. Elle offre un service de localisation qui facilite le contact entre les usagers et les ambulances les plus proches. Découverte avec Nathalie Mou. La jeune entreprise technologique Rescue.co a doté le Kenya d'un système centralisé et coordonné de flotte d'ambulances privées appelé FLAIR. Son utilisation lors de l'attaque terroriste du 15 janvier 2019 à l'hôtel Dusit de Nairobi a été capitale pour l'évacuation des victimes. Les utilisateurs la présentent comme un outil aux fonctionnalités diverses. Il vous suffit d'indiquer votre adresse sur l'application et vous serez immédiatement en mesure de localiser en priorité les ambulances les plus proches. En outre, vous recevez des informations sur les capacités des établissements de santé situés à proximité. Cela permet une meilleure orientation des patients. Selon des données collectées par Rescue.co, 95% des pays africains n'ont pas encore accès à un service rapide d'ambulance. Au Kenya, malgré les embouteillages citadins, l'application FLAIR dispose d'outils fiables de localisation. Malgré les embouteillages qui sont monnaie courante à Nairobi, notre réaction reste prompte. Nous disposons d'informations sur le trafic routier que nous récoltons en temps réel sur l'interface de géolocalisation de Google. À Nairobi, il existe plus de 50 numéros différents pour les services d'urgence. Au-delà de l'assistance médicalisée, Rescue.co entreprend désormais de se lancer dans la lutte contre les incendies. Découverte à présent de Voice to Rap, premier concours musical mêlant politique et musique. Cette plateforme permet aux musiciens nigérians de se faire connaître et d'impacter la société à travers leur musique. Une dizaine d'artistes ont été sélectionnés parmi plus de 400 candidats pour mettre la vie politique du pays en musique. Aïssatou Diamanka, Besland. La démocratie, la participation aux élections, le vote, le dialogue inclusif, la représentation politique, la conscientisation de la jeunesse, tels sont les thèmes interprétés par 10 musiciens nigériens choisis parmi 400 candidats à quelques jours de l'élection présidentielle au Nigeria. Leur objectif, s'approprier de la politique et sensibiliser la jeunesse sur l'importance de ce scrutin. Beaucoup de gens parlaient de participation aux élections ou de gouvernance. 4 ans sont passés depuis la dernière élection présidentielle. C'est plus facile de s'adresser à la population durant la période électorale. Elle est beaucoup plus attentive. Le mariage entre l'activisme politique et la musique populaire n'est pas nouveau au Nigeria. On se rappelle encore de la légendaire star de l'afrobeat, Fela Kuti, avec ses chansons engagées sur l'injustice et la dictature.
Nous avons fait de la musique engagée pour la bonne gouvernance, pour les élections, pour que les femmes participent activement au pouvoir de décision. Nous travaillons avec des artistes qui s'adressent aux Nigérians à travers la musique et pour mettre le gouvernement face à ces actes. La population nigériane se rapproche des 200 millions d'habitants. Les moins de 15 ans représentent 41% de la population. Le 16 février 2019, les Nigérians se rendront aux urnes. La jeunesse est un nouveau électorat sur lequel les hommes politiques doivent désormais compter. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.